Alors, suite de l'induction, on va voir maintenant, après avoir défini un ensemble par induction structurelle, comment on peut utiliser cette définition pour créer une fonction. À nouveau, une fonction définie par induction structurelle. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que la définition inductive soit non ambiguë. C'est-à-dire, donc, exemple, qu'est-ce que c'est une... Alors, si j'y arrive... J'y arrive pas. Ouais, faut prendre une autre. Donc, si je prends par exemple donc 0 qui appartient à E, si j'ai 1 qui appartient à E aussi, donc ça c'est la base. Ok. Et puis en induction, je vais dire si n appartient à E, alors n plus 1 appartient à E. Et puis si n appartient à E, deuxième étape d'induction, j'aurai n plus 2 qui appartient à E. Alors si je fais ça, c'est pas forcément très intéressant parce que, bon, finalement c'est quoi cet ensemble-là? C'est toujours n, hein, parce que si je pars de 0, que j'ajoute 1, si j'utilise toujours cette étape-là, je vais l'appeler I1, l'autre je vais l'appeler I2. Si j'utilise toujours I1, en partant de 0, je vais faire qu'augmenter, je vais comme ça pouvoir atteindre n'importe quel entier. Ici, en fait, si je pars de 0 et que j'applique l'étape I2, je vais tomber sur 2. Donc 2, je peux le construire en partant de 0, avec I2 comme ça. Ou alors, en partant de 0, je peux appliquer I1, 1, et puis je peux appliquer encore I1, et j'aurai donc 2. Donc là, on dit qu'il y a ambigu. C'est une définition ambiguë. Bon, donc ça pose des problèmes si on a une définition de E qui est ambiguë. Hein. Donc si E est défini de manière ambiguë, derrière les fonctions qu'on pourrait définir, en fait, ne seraient pas bien définies. Alors comment on fait pour définir une fonction Eh bien, comme d'habitude, enfin, pas comme d'habitude, mais de la même manière qu'on a défini notre ensemble. Donc, si je reviens à la définition générale de l'ensemble, il y a une base, et puis il y a des applications phi, c'est-à-dire des moyens de construire d'autres éléments. Donc, on va reprendre le même schéma exactement. C'est-à-dire que pour définir notre fonction, on va d'abord dire ce qu'elle vaut pour les éléments de la base, et ensuite on va exprimer f de phi de ce nuplet là, voilà, pour tout phi. Donc je fais un exemple tout de suite pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Alors, par exemple, je vais me placer dans cet ensemble E qui est là. Je vais me placer dans N. Donc je vous rappelle que N, la base, c'est 0, appartient à N. Et puis la table d'induction, c'est si N appartient à N. Alors N plus 1 appartient à N. Et je vais définir la fonction. F de 0 égale 4, et puis f de n plus 1 égale, par exemple, 2 f de n. Bon,
ça, c'est une définition inductive. On dit aussi une définition par récurrence, puisqu'en fait, l'inductivité sur n, c'est la récurrence. Donc j'ai f de 0. Connaissant f de 0, je peux en déduire f de 1. F de 1, ça sera 2 fois f de 0. Puis après f de 2, ça sera 2 fois f de 1, etc., etc. Et ça marche. Maintenant, si je veux faire la même chose dans E. Donc E, c'est l'ensemble qui est là-haut. Et si je définis une fonction en disant, donc base, si je dis f de, alors j'appelle g cette fois-ci, g de 0 égale 1, et g de 2 égale 0. Et puis si je prends comme induction, je vais en prendre 2, je vais dire... enfin, j'ai pas le choix d'en prendre 2 parce qu'il y a déjà 2 étapes d'induction, hein, donc c'est pas moi qui choisis en fait. Voilà. Ouais. Donc j'ai d'abord, il faut que je dise, il faut que j'exprime g de n plus 1 en fonction de g de n. Je veux dire g de n plus 1, c'est 1 plus g de n. Et puis, j'ai aussi deuxième, donc c'est I2. G, il faut aussi que j'exprime G de n plus 2 en fonction de G de n. Alors là, si je dis par exemple G de n plus 2 égale 2 fois G de n, pour reprendre ces deux étapes-là, ben, si je fais ça, ben, ça ne se passe pas très bien, parce que je peux calculer G de 2, je peux dire que c'est, d'une part, je peux dire que G de 2 est égal à, avec I1, ça fait G de 1 plus 1, et G de 1, c'est encore 1 plus G de 1, donc ça va faire 1 plus 1 plus G de 0, et G de 0, ça vaut 1. Et puis, en fait, G de 2, ça vaut 0. Il y a écrit ici G de 2 égale 0. Bon, et puis vous voyez que si j'applique, ça c'est I1, si j'applique I2, c'est I1. Si j'applique I2, ça me fait encore, ça fait G de 0 plus 2, donc G de 2 égale 2 fois G de 0. C'est-à-dire 2 fois 1, hein, 2 fois 1, ça fait 2. Donc G de 2, il serait égal à 1, il serait égal à 2, il serait encore égal à 0. Donc ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas parce qu'il y a ambiguïté. Donc par contre, s'il n'y a pas ambiguïté, tout va bien, on peut vraiment définir une fonction comme ça. Donc un autre exemple, sur les arbres binaires, je veux définir une fonction qui correspond à la hauteur d'un arbre binaire. De quoi s'agit-il? La hauteur d'un arbre binaire, si je reviens au niveau ici des arbres, la hauteur d'un arbre binaire, c'est en fait la hauteur de la plus grande branche. Donc ici, ça sera 3. Ici aussi, c'est 3. Ici, c'est 2. Ici, c'est 1. Voilà. Donc, je veux donc définir proprement qu'est-ce que c'est la hauteur d'un arbre binaire. Eh bien, je pourrais dire d'abord la base, la hauteur de l'arbre vide, c'est 0. Et ensuite, il y a une étape d'induction, il n'y en a qu'une, dans la définition des arbres binaires, donc ça serait donc H de GRD, ça serait quoi? Ben, en fait, ça serait, ben, il faut que je rajoute, en fait, c'est la hauteur de la plus grande branche, enfin, c'est la hauteur de G, enfin, le max de, exactement, le max de la hauteur de G et de la hauteur de D, plus 1 à cause de la racine. Donc ça sera 1 plus max de H de G et de H de D. Donc voilà une façon de définir une fonction par induction, donc en faisant vraiment un parallèle très, très strict avec la définition par induction.